Message des Aviens bleus et de la Fédération Galactique, nous sommes là pour veiller sur vous. Transmis par Aurélia Ledoux. Je vois un visage d'alien, il est bleu pâle et son visage est couvert d'écailles fines, ou de plumes, la vision est fugace, superposées les unes aux autres comme des pétales, il sourit. Je ressens une impression très positive émanée de lui. Ses traits sont très fins et réguliers. L'être est magnifique. Sa couleur bleue est identique à celle de la photo ci-dessus. Il convient de préciser que ce message est le premier que je reçois de ce type, il sollicite de ma part une meilleure acceptation des choses. Il semble donc bel et bien que beaucoup d'êtres soient là en ce moment pour veiller sur notre planète et nos vies. Le message commence, dicté, mot à mot, il ne comporte nulle correction, à part la ponctuation. La pensée qui le dicte est remplie de bienveillance, de bonté à l'état pur, elle est aussi d'une grande légèreté. L'énergie qui en émane est très forte, très positive, je me sens merveilleusement bien. Nous sommes là pour veiller sur vous. Nous involuons la course des sphères, le temps que tout se cristallise sur votre terre, quelque chose de grandiose va advenir, quelque chose qui ravivera l'espoir du monde humain. Nous sommes en vos cieux, et tu verras de plus en plus de sphères semblables à celles du Costa Rica et de Colombie. Il est des pays où les esprits sont plus enclins à nous accueillir, des pays où les habitants vivent au jour le jour et où la musique du cœur, de leur cœur, rythme leurs activités. Nous leur devons beaucoup, à vous aussi, nous vous devons beaucoup. Voulez-vous voir refleurir la lumière, voulez-vous que 30 choses impossibles soient accomplies par jour, que l'on fasse pousser des oranges au Sahel? Bleu ou non? Il rit. Alors si vous souhaitez cela c'est bon signe, si cette aura de générosité, d'enthousiasme universel vous atteint, et contamine étrangement votre entourage, c'est que vous êtes entré dans la lumière. La lumière émane des plans supérieurs, les plans supérieurs, ce sont le cœur des étoiles, de votre soleil galactique, qui est en train de vivre une intense activité, puis de votre soleil, et enfin du cœur des astres, car le cœur des astres est très vivant et radiant. Non pas ce feu terrifiant imaginé par vos savants, mais une douce chaleur propice à la vie, au plus haut épanouissement spirituel, là où fleurissent aussi les enseignements. Ces enseignements ont aussi été placés, encodés, au cœur des pyramides, de la même manière. Les pyramides peuvent vous paraître des blocs de pierre, pourtant, il n'en est rien, elles furent placées, pour modifier la circulation énergétique de Gaïa, son champ, au moment opportun. Leur emplacement n'est donc pas le fruit du hasard, comme vous l'avez compris. L'énergie de la pyramide se transmet d'un monument à l'autre et à d'autres pyramides à travers tout le système solaire, sur Mars, Cérès et ailleurs. La pyramide sert à voir se produire l'éclosion de ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un monument à l'action multidimensionnelle. Beaucoup bien sûr ont été pris de convoitise pour ces forces et ont cherché à les détourner pour servir l'obscur, mais ce pouvoir est en train de se dissoudre totalement et tout ce qu'il a mis en place. Car rien ne peut échapper, résister à la lumière. Nous voyons que vous doutez, mais il ne faut pas douter, nous sommes avec vous, et la victoire est proche. Nous vous le garantissons. Celle d'une planète unie où règne la paix, l'abondance, comme cela fut pour vos ancêtres au temps mythique de l'âge d'or. Il faut vous accrocher et un destin grandiose vous sera offert. Vous goûterez enfin les fruits de votre labeur tant mérité. Nous voyons loin en vous, chers enfants, et vous disons que c'est possible. Nous surveillons vos centres nucléaires et avons empêché bien des choses d'advenir sur votre plan. Des messages, beaucoup de messages et toujours plus se produiront. Nous touchons autant d'émissaires que possible et nous sommes enclins à diffuser au plus grand nombre possible. Il est aisé de nous écouter si vous êtes dans votre cœur. La vibration du moment heureux vous paraîtra être une voix, notre voix, celle de votre terre, et de tant d'autres enseignants, qui guettent une oreille attentive. Cela se fait naturellement. Nous sommes partout en ce moment sur votre système solaire, en train de rétablir l'ordre. Les civilisations involutives ont tenté de semer le chaos, mais nous ne les avons pas laissés faire. Beaucoup de ses membres ont été arrêtés. Il en reste encore à ôter de votre monde.
S'ils ne veulent point se rendre, ils devront plier et avouer leurs méfaits, leurs atrocités à la planète entière. Cela est pour eux un choix qui les met dos au mur. Il faut être prudent dans cette dernière phase où tombe le rideau. Beaucoup d'êtres ont peur de nous et nous le comprenons bien, car notre force de frappe est en effet gigantesque. Mais nous sommes vos amis, non une force oppressive, destructrice. Si c'était le cas, nous ne dicterions point ce message de soutien. Nous aimerions donc que vous vous réjouissiez de notre venue prochaine. Elle se fera au moment opportun, lorsque la joie sur votre monde le permettra. Autrement, il y a risque de déséquilibre subtil entre vos aspirations et les nôtres. Nous sommes au courant de vos pensées, de votre impatience, nous collectons tout cela et nous le faisons aussi, pour les êtres les plus mal avisés. Ces collectes de données servent à les influencer, car il convient d'envoyer de la lumière à tout ce qui bloque encore, à illuminer le cœur de ceux qui vous entravent. Quel joli cadeau vous leur faites! Ils n'en peuvent plus de toute cette lumière, et ont à cœur que cela s'arrête, voyez-vous. Si vous poursuivez dans cette direction, tout ira bien plus vite que nous l'espérons déjà. Les choses se sont grandement accélérées au cours des mois précédents, grâce à ce bel essor de vos cœurs aimants. Comprenez que vos cœurs ont tout pouvoir d'influencer sur le jeu, sur tout ce qui se joue présentement sur votre monde. Les oligarques, qu'ils soient dracos, reptiliens ou autres, n'en ont plus aucun. Ils ont été désavoués publiquement pour beaucoup d'entre eux. Le fait qu'ils n'ont point de souci des enfants de leurs enfants, de toutes les générations à venir, est la preuve absolue de leur non-appartenance à la race humaine. Car comment peut-on fouler aux pieds la terre de ses ancêtres? Ceux-là ne sont pas de la terre, pas du tout, et ils devront plier ou être enlevés. Nous sommes très heureux que bien des vôtres commencent déjà à accepter cette belle émergence de la vérité. Celle-ci bafoue les cours d'histoire, les fondements de la science, et nous voyons bien que pour de nombreux intellectuels, c'est un immense choc. Qu'ils se remettent, une nouvelle science, bien plus joyeuse, vous sera offerte dès que possible. Cette science est déposée sur la Terre par nous et par tous les autres peuples stellaires, lorsqu'une planète est jugée prête à l'accueillir. La plupart d'entre vous êtes prêts? Et nous nous en réjouissons. Pour ceux qui travaillent encore dans l'égoïsme, l'avidité, nous sentons que la tension intérieure est extrême. À ceux-là, nous conseillons de lâcher prise, sous peine de voir leur santé en pâtir. Nous vous disons cela le plus amicalement du monde. Il faut aller à votre rythme dans ce temps croissant des révélations, que le meilleur vous accompagne. Restez à l'écoute et concentrez votre regard sur ce que vous souhaitez voir advenir. Au nom de l'amour et de l'illumination qui se déversent sur vous actuellement, nous vous remercions. Les êtres des sphères, les aviens bleus et la Fédération galactique. PS. L'être des sphères fait allusion aux nuages lumineux apparus au Costa Rica et plus récemment en Colombie, ces derniers semblent cacher toute autre chose. Il fait aussi allusion au film Tintin et les oranges bleues, où les scientifiques du monde entier sont appelés à s'unir pour résoudre les problèmes de l'agriculture dans les milieux désertiques. Cette idée a fait son chemin depuis, avec la permaculture au Maroc. Si vous voulez en savoir plus, prière de consulter la page suivante, ce site fourmille d'informations, il est consacré également aux récentes percées en matière d'énergie. http://brachua-permaculture-maroc-développement-durable. Source: http://www.unepetitelumière pour chacun.